cet homme a révélé la sombre vérité sur les élites et le pouvoir, et comment les forces obscures recrutent non par la peur, mais par des promesses. Il a expliqué qu'il y avait 13 étapes pour devenir sataniste, et qu'au moment où un recruteur l'a trouvé, il les avait presque toutes accomplies sans le savoir. La dernière étape consistait à se couper la main et à laisser couler son sang sur un document de 5 pages, un contrat pour vendre son âme. Peu après, on lui a annoncé que Satan l'avait choisi pour devenir le prochain grand sorcier, le genre d'homme recherché par les acteurs, les stars du rock, les rois, les reines, les présidents et les diplomates. Quelques jours plus tard, il a affirmé avoir été emmené à Bohemian Grove. Il a retracé la première porte qu'il avait ouverte jusqu'à son enfance en CM2, une salle de bain, lumières éteintes, 49 enfants scandant une phrase devant le miroir 11 fois. Il a raconté qu'un visage brûlé était apparu, non pas un tour de passe-passe, mais une présence à leur côté, visible uniquement dans le miroir. La plupart des enfants se sont enfuis. Lui, il est resté, persuadé d'en être à l'origine. Des mots ont été envoyés aux familles après que des enfants aient été blessés. Il commença à répéter chez lui le jeu du miroir, 10 à 50 fois par jour, et le même visage apparaissait toujours. Puis vinrent les résultats. Il essaya un sortilège d'argent qu'il avait recopié de livres de jeux de rôle. Le lendemain, il trouva une boîte de conserve contenant des balles de tennis neuves et un billet de 5 $. Une semaine plus tard, un billet de 10. Puis, roulé sous des élastiques, 10 billets de 100 $, 1000 $ en 976. Il se dit, s'il faisait cela quotidiennement, il pourrait s'acheter une Lamborghini en 1 an. En 3 ans, devenir millionnaire. Le secret, disait-il, était simple. Si ça marche, il faut continuer. Il disait aussi ceci, l'ennemi se présente rarement sous forme de terreur. Il se présente sous forme d'avantage. Attention, pouvoir, plaisir, et étudie vos blessures. Après une agression traumatisante commise par un professeur de confiance, à l'âge de 11 ans, il se sentit irrémédiablement souillé et se plongea plus profondément dans la magie, car c'était le seul domaine où il se sentait fort. C'est ainsi que s'ouvraient les portes des cercles élites. Il décrivait des maisons où des accords étaient conclus en public autour d'un dîner, puis se poursuivaient dans l'intimité d'une pièce éclairée à la bougie. Certains participants se moquaient de l'existence de Satan. Seul comptait le succès du rituel. Ils recherchaient des résultats, un contrat, une victoire, le pouvoir. Ils disaient que le plus dangereux était cette impression de désinvolture, cette conscience vendue par petits morceaux. Personne ne sacrifie son âme en une nuit. On la perd, un choix après l'autre. On lui avait clairement dit qu'il avait été choisi, que le pouvoir le suivrait s'il obéissait aux ordres. Le pacte de sang, le titre, les invitations, tout était assorti d'un piège. Il affirmait que le piège était toujours le même, des résultats immédiats, un prix à payer plus tard. Le véritable tournant survint après son départ. Il expliqua qu'il n'était pas parti parce qu'il était devenu plus fort, mais parce que tout s'était effondré. Le pouvoir avait disparu. Les rituels avaient cessé de fonctionner, et le vide avait fini par le briser. Dans ce moment de désespoir, il implora Dieu pour la première fois depuis son enfance. Non par magie, mais avec un cœur brisé. Et Dieu répondit, non par la domination, mais par la purification, les ténèbres réclamaient mon obéissance. Dit-il, mais Dieu voulait mon cœur. Dès ce jour, il abandonna tout ce qu'il avait servi et trouva la liberté en Christ.
Son histoire confirme une vérité que Christ lui-même nous a révélée. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il a vu des gens qui possédaient tout, influence, richesse, reconnaissance, mais qui étaient spirituellement vides. Il a appris à ses dépens que le monde peut vous couronner, mais que seul Dieu peut vous sauver. Nous pouvons avoir tout ce que cette vie offre. Mais si nous y perdons notre âme, à quoi bon? C'est pourquoi il dit « Tournez-vous d'abord vers Dieu, car seul Dieu donne ce que les ténèbres ne peuvent imiter, la paix, la liberté et une âme restaurée.